Elle avait cette masse. Quand tu avais écouté cette femme, elle avait cette masse. Nous ne sommes pas moins hommes quand nous reconnaissons nos faiblesses. Au contraire, nous pouvons avancer si nous sommes capables de reconnaître ce que nous avons à améliorer. Quand nous reconnaissons nos faiblesses, nous ne sommes pas moins hommes. Mais nos faiblesses nous permettent aussi d'avancer. Ça nous permet d'avancer, de progresser. Pour atteindre un monde égalitaire entre les hommes et les femmes, il est nécessaire de travailler sur la construction d'une masculinité non violente et co-responsable envers les activités de la famille et envers les autres. Les masculinités positives sont aussi des masculinités non violentes, démocratiques, pacifiques, inclusives, co-responsables, démonstratives et engagées. Donc les masculinités positives sont aussi des masculinités non violentes, donc dépourvues de violence, démocratiques, pacifiques, là où il n'y a pas de bisous, inclusives, co-responsables, on se met ensemble et on prend une décision, démonstratives et engagées, tous, hommes et femmes, nous devons nous engager pour lutter. Pour lutter, nous devons nous engager pour lutter contre quoi? Les violences. Nous devons nous engager. Parce que la plupart des auteurs, dans la plupart des cas vécus, ce sont les hommes. Mais maintenant comme nous prenons la masculinité positive, nous voulons que vous soyez nos alliés, que vous nous souteniez, que vous vous impliquiez, que vous vous engagiez dans tout ce que nous faisons. Les masculinités responsables font référence aux hommes qui assument comme père les tâches familiales, qui dans certaines cultures sont considérées comme exclusivement relatives aux femmes. Si la vie en couple ou en relation ou en France sont des tâches partagées, assurer des bonnes conditions, ça je l'ai déjà dit. Donc il faut s'entraider dans la famille. Nous devons aider nos enfants à avancer. Nous devons aider nos enfants à bien les éduquer. Ce n'est pas à toi bon moyen à moi bon moyen. Et là, quand déjà il y a discordance, même des enfants, en tout cas dans leur tête, et vous savez une chose, les enfants ne retiennent que ce limite et ne retiennent que ce que font les parents. Si toi, tu as l'habitude de taper sur ton épouse en présence de tes enfants, c'est ce que tes enfants iront faire aussi. Mais j'ai vu mon père, en grandissant, j'ai vu mon père comment il tapait ma mère. Ça fait quoi si je tapais aussi sur ma femme? Est-ce que vous voyez ce que vous avez inculqué dans vos enfants? Donc, il faut avoir des masculinités co-responsables, des masculinités non violentes, des masculinités engagées. Le partage des tâches dans la maison, des opportunités de à tous les membres. Partager les tâches dans la maison, ça fait les garçons, ce n'est pas un problème. Mais souvent, il y a des garçons qui ne veulent même pas balayer la cour de la maison, même pas pousser de l'eau avec un bidon. Dis non, ça c'est la tâche propre à la femme. Qui t'a dit que c'est propre à la femme? C'est toi qui l'as dit. Et c'est la société, non? La société dans laquelle nous nous réunissons, c'est la société qui a dit ça et nous. Et pas nous, hein? Moi, je n'ai pas dit ça. Puiser de l'eau, c'est propre, ce n'est pas la femme. Si vous allez à c'est ma Kassai centrale, hein? Nos voisins ici, vous trouverez que le matin, ce sont les hommes qui balayent les cours. Même à Kinshasa, ce sont des hommes. Ils s'en disent rien. On n'a fait même pas un problème. Mais ici, chez nous, si vous voyez aujourd'hui, chef est en train de balayer. Demain, chef, qui parle là, hein? Pourquoi tu commences à notre chef jeune comme ça, il commence à balayer? Chef ne sont pas Dominique. Hein? Masculinité démocratique fait référence aux hommes qui arrêtent d'utiliser leur pouvoir pour s'imposer aux autres. Vous sentez là qu'il y a la démocratie quand même. Tu arrêtes ton pouvoir d'arrêter d'imposer les autres. Dans cette maison, il n'y a que moi, c'est moi qui suis le garant de la nation. Ce que je décide, c'est ce que je fais. Et tout le monde applaudit.
Maintenant, démocratique, les hommes démocratiques appuient d'autres hommes et d'autres groupes socialement marginalisés pour construire des environnements sains dans leur foyer et dans leur travail. Les hommes démocratiques, bonjour. Je sais que vous êtes démocratique. Vous, quand vous êtes démocratique, vous devez appuyer aussi les autres hommes qui sont marginalisés. Vous allez les aider à, comment je peux dire, à évoluer. Vous allez les aider à progresser avec des conseils. Vous avez déjà vu dans votre famille, masculinité responsable, masculinité positive, masculinité non violente. Déjà, ça s'accorde dans votre maison, il n'y a pas de problème. Même chez les voisins, même chez les enfants, pas de problème. Mais si vous remarquez que dans la société, il y a encore des hommes qui sont marginalisés, c'est mieux de les aider. Est-ce qu'il n'y a pas d'hommes marginalisés dans la société? Ils sont là. Oui, mais vous pouvez les aider. Vous êtes intéressant. Vous êtes intéressant. La pression sur les hommes et les encourager à reconnaître leurs erreurs. Les meilleurs alliés de l'égalité. Toute cette lutte-là, c'est vous. Vous êtes nos meilleurs alliés, les hommes. Dès que vous êtes les meilleurs alliés. Dans l'égalité. Est-ce que ça a des sens? Ça n'a pas de sens. Ensuite, s'il faut qu'on parle de l'égalité, ce qu'on fait à Kalamba, c'est ce qui doit être fait chez Mouché. Si Mouché ne va pas à l'école, Kalamba aussi va à l'école. Ne pas dire, Kalamba, quand tu pars à l'école, Mouché, tu restes dans 2 ans, tu seras épousé. C'est comme si tu avais déjà trouvé un mari qui va l'épouser. Mais c'est grave. Moi, je n'ai pas de telle déclaration. Oh non, toi là, tu vas étudier pourquoi? Tu vas étudier pourquoi? Ici, là, on va l'épouser. C'est comme si là, on va l'épouser là. Elle ne peut pas travailler en étant chez son mari. Elle peut travailler, elle aide son foyer, et vous êtes aussi, vous, ses parents. Mais souvent, c'est toujours le contraire.